Alors je dis bonjour et bienvenue à ceux avec qui nous partageons ce moment, notamment ici, mais aussi ceux qui, par les réseaux, par le canal de l'Internet, par visioconférence, nous partageons ces instants. J'ai toujours dit et redit, quand Dieu regarde, quand Dieu nous regarde, il regarde à nos cœurs. Dieu cherche des cœurs. Ce n'est pas l'environnement qui compte, mais c'est des cœurs dans un environnement qui compte. Tu peux me voir par vidéo comme tu le fais maintenant. Tu peux suivre ces messages sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube. Mais c'est le cœur qui reçoit et ce que tu fais de ce message qui compte aux vies du Seigneur. Aujourd'hui donc, comme on nous l'a répété pendant la modération, nous sommes le 29e jour du mois de novembre. C'est le tout dernier dimanche de ce 11e mois de l'année. Plus que quelques dimanches donc, nous sommes au 31 décembre. Je l'ai déjà dit à maintes reprises que beaucoup le début de cette année, beaucoup d'espoirs ont été déçus. Beaucoup d'attentes. Je m'étais fait beaucoup d'attentes. Avec une année composée de 2 fois 20-20. J'attendais ceci ou cela. Mais je sais que c'est le cas pour toi aussi. Mais au lieu d'expérimenter la grandeur, malgré nos prières, malgré nos vies, malgré tout ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui, on a connu que catastrophe sur catastrophe. Que ce soit dans nos vies individuelles, c'est-à-dire par rapport à sa propre vie, mais aussi même dans nos vies d'ensemble, en communauté, c'est-à-dire en famille, c'est-à-dire dans nos assemblées. On a vécu beaucoup de difficultés. Voilà pourquoi j'ai supplié le Saint-Esprit pour qu'il me donne un message pour que tu puisses comprendre qu'il n'est pas encore trop tard. Et que, comme je l'ai annoncé lors du message du dimanche passé, c'est encore possible. Mais à ce message de ce dimanche, j'ai donné comme thème le coût du succès. C'est quoi le succès? Le succès, c'est atteindre ses objectifs. Tu t'étais fixé beaucoup d'objectifs depuis le début de cette année. Il ne reste que 4 ou 5 dimanches avant l'année suivante. Tu commences déjà à te projeter dans l'avenir pour dire « Ah si 2020 !» Non, n'enterre pas 2020 très tôt. 4-5 dimanches, c'est beaucoup de temps pour notre Dieu, pour sa puissance. Il n'a pas besoin une cinquantaine de dimanches. Non. Un mot de sa part. Et il peut dire ces mots aujourd'hui. Et tu peux changer ton témoignage de cette année 2020. Et sincèrement, je vous dis que c'est la vérité. Rien n'est encore perdu. Mais ce que nous devons savoir, c'est que toute réussite, avoir ce que je cherche et qui peut me rendre heureux, a un coût, a un prix.
Et si tu payes ce prix, rien n'est encore perdu. Il y a un prix. Quand on parle de la notion du prix, les gens ont souvent tendance à penser qu'il faut payer avec l'argent. Non. Regardez un peu. La plupart d'entre nous, lorsqu'on est au début d'un projet, tu veux faire un bon voyage, tu veux rentrer en mariage, tu veux commencer des études à l'université, tu veux commencer un travail. Regardez un peu l'enthousiasme, la joie, le zèle. Regarde un peu ton comportement lorsque tu es au début d'un projet. Mais regarde un peu, au fil des jours, lorsque les minutes passent, s'égrènent, les jours, les semaines, les mois, alors que tu étais tout excité au départ, compare la manière dont tu as commencé à la manière dont tu chemines, tu verras que ce n'est pas la même chose. Or, Dieu a des principes. Tu commences un projet avec zèle. Mais il est écrit, ça c'est Salomon qui nous dit dans son livre d'Ecclésiaste, chapitre 7e, verset 8e, il dit, mieux vaut la fin que le commencement. Nous travaillons beaucoup au début. Nous sommes hyper motivés au début. On fait même plus que ce qu'il faut faire. Et puis la température a tendance à baisser. Et le coût, la clé de notre message d'aujourd'hui, c'est la manière dont tu vas travailler la fin qui va déterminer que tu puisses atteindre tes objectifs. Beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, on n'est même plus tiède. On est pratiquement froid, comme mis dans un congélateur. Mais j'aimerais aujourd'hui que ton zèle du départ puisse se réveiller. Parce que comme je dis et je leur ai dit, 4 ou 5 dimanches, c'est encore beaucoup de temps pour notre Seigneur. Et Dieu va nous dire, alors qu'est-ce qu'il nous faut? Que faut-il payer comme prix? Qu'est-ce que moi je dois payer pour que la fin, les objectifs, même si j'ai connu beaucoup de difficultés. Mercredi après mercredi, on prie pour qu'un tel puisse trouver du travail. On prie pour la santé. On prie pour que Dieu bénisse les familles. À tel point même que nous sommes dans une tendance comme si Dieu n'écoutait pas nos prières. Aujourd'hui, Dieu te dit, Dieu me dit, que le succès, atteindre les objectifs que tu as fixés a un coût, a un prix. Et si tu payes ce prix-là, ce n'est pas encore trop tard. Mais pour avancer, je me demande un peu de tourner d'abord, lire dans la parole de Dieu, dans l'évangile selon Luc, au 14e chapitre, Luc, chapitre 14e, Luc, chapitre 14e, et nous lisons la parole de Dieu à partir du 28e verset. Nous y sommes? J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et pour voir s'il a de quoi la terminer? Verset 29e. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le rayer, donc se moquer de lui.
verset 30e. En 10 ans, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied pas d'abord, encore une fois, pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Verset 32e, donc la fin du récit. S'il ne le peut pas, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix, parole du Seigneur. Amen. Et j'ai amené le même texte dans nos langues, notamment en français. Les textes bibliques ont reçu beaucoup de traductions. Le même passage dans cette traduction qu'on appelle parole vivante, c'est-à-dire dans un français facile, dans un français de tous les jours, dans un français simple. J'ai bien aimé comment le passage a été traduit et j'aimerais vous le lire. Pourquoi? Parce qu'il est écrit ceci. En effet, quand l'un de vous veut construire une grande maison, donc une tour, il commence par s'asseoir et il calcule. Combien est-ce que cela va coûter? Est-ce que j'ai assez d'argent pour aller jusqu'au bout? Mais s'il pose les fondations sans pouvoir finir la maison, tous ceux qui verront cela se mettront à se moquer de lui. Ils diront, cet homme a commencé à construire, mais il n'a pas pu finir. Et quand un roi part en guerre contre un autre roi, il commence par s'asseoir et il demande, j'ai 10 000 soldats. Est-ce que je peux aller combattre mon ennemi qui vient m'attaquer avec 20 000 soldats? S'il ne peut pas, il envoie des messagers à l'autre roi pendant qu'il est encore loin et il demande à faire la paix, parole du Seigneur. Amen. Et le texte ici est clair. Je dis que beaucoup d'entre nous ici, même si on ne le dit pas officiellement, il y a beaucoup de déceptions dans nos cœurs. On avait formulé beaucoup de projets pour 2020. Non seulement on n'a pas obtenu ce qu'on voulait, mais on a même obtenu pire. Des maladies, des gens qui ont perdu du travail, des gens qui ont perdu la santé. Mais ici, Jésus nous dit, parmi beaucoup d'entre nous ici, qui avions espéré avoir beaucoup de choses de la part de Dieu cette année, qui s'était d'abord assis? Parce que tout ce que tu veux avoir, c'est un projet. Tout ce que tu veux avoir, tu voulais avoir le travail, la santé, tu voulais avoir je ne sais pas quoi. Tout ce que j'avais prié, que je voulais attendre de la part de Dieu, c'est mon projet. Et ici, le passage que l'on vient de lire ici, c'est Jésus qui répond aux gens. Des gens qui se posaient la même question comme toi et moi. Qui disaient, Seigneur, on te suit, on voit, tu guéris les autres. Mais nous aussi on écoute le message, nous aussi on prie. Mais on ne voit pas. On est déçus. Je l'ai dit avec mes mots. Si nous lisons le début du passage. Et Jésus s'y répond. Tu attendais quoi à la santé? Est-ce que tu t'étais d'abord assis? Est-ce que tu avais commencé d'abord par t'asseoir? Faire le calcul. Est-ce que tu étais assis pour savoir, moi, 1000 peuvent tomber, 10 000. Moi, je ne serai pas atteint. Est-ce que je m'étais assis? Parce qu'ici, le Seigneur est simple. La plupart d'entre nous, les adultes, nous qui venons de l'Afrique, dans notre enfance,
fois nous avons vécu la réalité de ce qui est écrit ici dans ce passage. Des gens qui ont commencé des grandes maisons, des grands immeubles, qui sont restés au niveau des linteaux et qui sont devenus des refuges des goulounas, des clochards. Combien de gens ont commencé avec beaucoup de zèle, beaucoup de joie. L'essentiel, je le dis et je le redis, ce n'est pas de commencer. L'essentiel, le plus important, c'est d'avancer et de terminer. Or ici, le Seigneur nous donne le chemin. 1 pour commencer, 2 pour cheminer et 3 pour réussir. Beaucoup d'entre nous ici, nous sommes très souvent dans des doctrines, parfois dans des messages qui nous endorment. Tu es devant un projet. Oh, on n'a pas pour ça. Dieu va pour fournir. Mais ici, c'est Jésus qui répond. Pourquoi? Parce qu'ici, ce passage, ce texte, comporte 2 grands messages. Parce que si nous lisons à partir du verset 25e, Jésus répond à ce groupe de gens que je ne donne, je l'ai dit, je l'explique, qu'aux vrais chrétiens. Et maintenant, il explique à ces gens ce qui est un vrai chrétien. Quand ces gens-là lui posent notamment, lorsque les gars faisaient des grandes foules faisaient route avec Jésus, il retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, verset 26e, sans me préparer à son père, à sa mère, et à sa femme, à ses enfants, à ses frères et ses soeurs, et même à sa pauvre vie, il ne peut être mon disciple. Nous avons répondu il y a 2-3 semaines à cette question. Beaucoup de gens, c'est bien de venir à l'église. C'est bien de prêcher, c'est bien de prier. Mais notre Dieu est un Dieu de principe. Il ne dit pas, tu dois détester ta famille. Il dit, un vrai chrétien est un chrétien qui place Dieu et ses intérêts devant toute autre préférence. On l'a vu dans Luc 9. Quand il y a 2-3 semaines, quand on a partagé pour ça, quand il dit, quand l'autre lui dit, toi, tu nous m'amènes dans l'inconnu, j'accepte. Mais laisse-moi aller enterrer mon père. Il dit non, laisse-les morts. Mais il dit, d'abord moi, et puis les autres. C'est un coup. C'est un coup. Préférer Dieu, placer Dieu avant tout, même ta santé. Et c'est ce que tu fais. Et c'est ce que je fais. Ça, c'est le message principal. C'est qui un vrai chrétien? C'est qui un vrai disciple? Celui-là qui, comme Jésus l'avait dit dans Luc 9, qui va comme dans l'inconnu, qui prie, mais qui laisse Jésus agir comme il veut, quand il veut. Et qui place les intérêts de Dieu avant toute chose. Mais ce même texte a aussi un message pratique. Un message qui concerne chaque vie individuelle. Comment réussir dans mon projet à moi? Comment réussir dans ma vie à moi? Comment atteindre les objectifs que moi je me suis fixé moi-même? Le même schéma ici est valable. Et c'est par rapport à ce schéma-là que nous allons essayer de partager. Par rapport à ce schéma-là, vous savez, il y a chez les Hébreux un dicton, un proverbe qui dit ceci. La réussite a beaucoup de pères. Père, papa, father. Mais l'échec est orphelin. La réussite a beaucoup de parents, beaucoup de pères. Si quelque chose, si par exemple, à la fin de ce culte, les gens disent, oh frère Junior,
tu as bien joué aujourd'hui. C'est un succès, n'est-ce pas? Tu vas entendre le pharaon qui dit, oh, c'est parce que moi j'avais voulu ce piano que l'autre. Il s'associe aussi à ce succès-là. Tout le monde veut s'associer. Quand il y a succès, tout le monde veut s'associer à ce succès. C'est moi qui avais mis la lumière. C'est moi qui avais réglé le micro. Là où il y a une réussite, tout le monde veut toujours qu'on considère qu'il y a aussi concouru à quelque chose. Oh, mais si moi je n'avais pas placé le piano sur la table, peut-être que la musique n'allait pas bien s'entendre. Le François qui dira, oui, c'est moi qui lui disais, là, baisse un peu, baisse un peu. La réussite a toujours beaucoup de pères. Mais si aujourd'hui, il y a un échec, la sœur Myriam qui a foi qui dit, frère Junior, aujourd'hui la musique était médiocre. Tu ne verras personne dire, oh, c'est parce que moi je l'avais influencé. C'est parce que moi je ne lui avais pas donné du temps. L'échec, même lui-même, il dira, non, mais c'est parce que aujourd'hui j'étais trop bas. Voilà pourquoi on dit que l'échec est orphelin. Et le succès a plusieurs pères. Mais maintenant, quand on parle de pères, les pères sont des gens qui doivent travailler pour avoir quelque chose. Sont des gens qui doivent concourir pour arriver à quelque chose. Or, la plupart d'entre nous, nous croyons que le succès, ça vient comme ça. Non. Ici, c'est Jésus. Ce sont les paroles de Jésus. Nous avons prié depuis hier. Je sais que toutes les sœurs de notre assemblée étaient en prière. Vous faites très bien. C'est mieux. Mais vous avez fait une part du travail. Ça, c'est le début. Maintenant, vous devez faire la fin. C'est s'asseoir maintenant d'abord. Compiler ce que vous avez reçu comme message dans vos prières. Et agir en fonction de ça. Faire des choses. On ne peut pas, ici, espérer que j'ai prié très bien. Trop bien. Mais il y a des choses à faire. Il y a des pas pratiques que beaucoup d'entre nous doivent faire. Et c'est ce que Jésus dit. Il énumère ici deux schémas de la vie. Il prend l'exemple de quelqu'un qui veut bâtir une grande maison, une tour, un building, un grand immeuble. Ça peut se considérer quelqu'un qui veut avoir beaucoup de bonheur. Quelqu'un qui veut se mettre dans une joie. Quelqu'un qui veut recevoir la bénédiction de la part de Dieu. C'est ça construire une tour. Quelqu'un qui a un grand projet. Qui a un projet énorme. Ici, on dit une grande maison. Ici, on a pris l'image d'une tour. Vous savez, quelqu'un qui ne construit pas une case. C'est quelqu'un qui veut que tout le monde parle de lui en bien. Qu'il est riche. Qu'il est bon. C'est quelqu'un qui veut satisfaire. C'est une direction. C'est Jésus qui dit. Quelqu'un qui veut bâtir une grande vie. C'est lui, quelqu'un qui est devant un grand projet. Et il l'associe à côté de quelqu'un qui veut gagner des combats au roi. Or, des combats, ça arrive aussi. C'est deux directions. Si nous avons échoué jusqu'à présent, tout au long de cette année, c'est dans cette direction-là. Recevoir, avoir le couronnement des grands projets qu'on attendait et avoir la victoire sur tous les combats. Et si Jésus nous dit, c'est bien de vouloir bâtir des grandes maisons. Mais attention, il faut d'abord s'asseoir. Il fallait d'abord s'asseoir. La notion de s'asseoir ici, dans la Bible, veut dire beaucoup. On a déjà partagé. S'asseoir, c'est prendre le temps de réfléchir. S'asseoir, c'est raisonner. C'est se poser la question. Savoir, c'est se dire, oui, je veux réussir cette année avec Dieu. Je prie. Mais pour réussir, quelle est ma part? Vous savez, chez Dieu, on ne reçoit pas. Jésus a dit ceci sur la croix. J'ai tout accompli. Il a fait sa mission. C'est-à-dire que la manifestation de tout ce que toi tu veux, la
guérison, le travail, la paix du cœur. Jésus a déjà tout accompli. Nous sommes maintenant, nous, en train de travailler pour manifester ces choses-là qui existent déjà dans le spirituel. Vous avez été bénis de toutes les bénédictions. Mais où? Dans le lieu céleste. Mais nous voulons que ces bénédictions en nous, qui sont dans les lieux célestes, comme il l'a dit aux Éphésiens, nous puissions aussi les ramener sur le lieu terrestre. Ça, c'est la part de l'humain qui nous reste. Et la part de l'humain, c'est de réfléchir. Qui, en début de cette année, s'est posé la question, tout ce qu'il attendait de la part de Dieu, comment lui allait-il vivre, se comporter pour pouvoir avoir à faire ça? Qui s'est posé la question? On attend toujours que les choses vont venir du ciel. Dieu va faire. Mais Dieu fait toujours, Dieu a déjà fait. Mais c'est dans le lieu spirituel. C'est à toi qui es terrestre de le ramener dans le lieu terrestre. Et c'est de la manière dont moi, toi, nous humains, c'est notre contribution dans ce que Jésus a fait. Notre manière d'agir qui va faire que soit je puisse recevoir la totalité, soit une partie, ou soit rien du tout. Si aujourd'hui nous n'avons encore rien du tout, c'est par rapport à notre part. Qui s'était d'abord assis? Et ce n'est pas trop tard. On peut s'asseoir même aujourd'hui pour calculer. Dire à Dieu, il reste encore 4 semaines. Moi je veux voir, j'ai calculé. J'ai calculé pourquoi? Parce que tout ne vient pas comme ça. Il dit, non seulement il va s'asseoir, mais aussi il va calculer les coûts, faire les calculs. Et quand on parle de calcul ici, c'est qu'on ne paye rien à Dieu. C'est que, imaginez-vous quelqu'un qui veut bâtir une tour. Un grand immeuble. Regardez la vie de cet homme-là. Il mange des sandwichs dans le chantier. Il doit encourager les travailleurs. Il doit subir des trahisons. Des travailleurs qui montent, qui ont volé des sacs de ciment, etc. Au fait, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de sacrifices. Et ça, c'est la première chose qui nous manque à nous, chrétiens. Suivre Jésus, comme il l'a dit. Être vrai chrétien, c'est accepter une vie de sacrifice. Se sacrifier, ça veut dire quoi? Avec des mots simples. C'est, à un moment donné, investir son temps, ses moyens, pour le bien de l'autre, sans être sûr qu'on va recevoir un retour. L'esprit du sacrifice manque aujourd'hui à l'Église. Et sans sacrifice, même dans nos vies individuelles, la vie en couple est une vie de sacrifice. Si les partenaires ne vivent pas cela, la vie devient impossible. Réussir à l'université, à l'école, c'est beaucoup de sacrifices. Quelqu'un qui ne... Le premier salaire à payer, j'aimerais que chacun d'entre nous, parce que ce n'est pas trop tard, même à la fin de cet office d'aujourd'hui, ce culte d'aujourd'hui, accepte l'esprit des sacrifices. Même la bonne santé ici nécessite le sacrifice. Mais combien ont investi dans le sacrifice? Quand il dit faire les calculs, le calcul, ça voudrait dire regarder combien ça me coûte. C'est ça le sacrifice. Ce que tu attends de la part du Seigneur jusqu'aujourd'hui, ça t'a coûté quoi? Ça t'a coûté quoi? La question est simple. Regardez un peu des gens tels que Abraham, Genèse 12. Quand Dieu dit à cet homme, quitte ton pays, ton territoire, quitte, etc., etc. Savons-nous quel sacrifice cet homme a fait? De pouvoir tout laisser.
Mais quand on se sacrifie pour Dieu, aujourd'hui nous tous, nous sommes de la descendance d'Abraham. Parce qu'un sacrifice pour Dieu, un investissement dans le royaume, est un enrichissement qui dure au siècle des siècles, éternellement. Nous sommes limités dans le temps. Sacrifier même le sommeil ici, c'est difficile. Sacrifier le temps, c'est difficile. Mais on attend tout de Dieu. Je nous encourage et je parle même à moi-même. Jésus répond à ces gens. C'est qu'il avait vu que ces gens attendaient beaucoup de choses. Mais il leur manquait l'esprit de sacrifice. Regardez un peu quelqu'un qui a payé un prix, qui s'est sacrifié. C'est quelqu'un comme l'apôtre Paul, qui à la fin de ses jours, vous savez que j'aime beaucoup ce texte, 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 7, où il dit, moi j'ai combattu le bon combat. Combattre, ça voudrait dire cet homme-là, quand il dit qu'il a combattu le bon combat, ça veut dire qu'il a fait beaucoup de sacrifices. Parce que tout sacrifice coûte. Perdre le temps, perdre le sommeil, perdre son argent, perdre ses moyens, ne compte pas. Si on le fait pour le royaume, pour le bien de Dieu, regarde, tu attends, on est au 11e mois, nous sommes le dernier dimanche. Combien de sacrifices tu as consenti? Et quand je parle de sacrifices, je ne dis pas des choses qu'il faut donner à Dieu. Je ne parle même pas du fait que nous devons. Non. Je parle j'attends ça. Je veux avoir la santé. Je dois me sacrifier pour mener une vie qui doit me donner cette santé. Je dois réussir à l'école. Parce que je dis que le même texte ici nous aide aussi à avoir de bonnes solutions à des problèmes personnels que nous vivons. Comment veux-tu réussir à l'école si tu ne te sacrifies pas? Comment veux-tu, par exemple, avoir la paix dans ton foyer, dans ton ménage, s'il n'y a pas cet esprit de sacrifice pour dire, oui, je comprends, j'étais fâché, mais je laisse tomber. Comment veux-tu ici, et c'est ceux qui disent la première chose, raisonne. Tu veux te marier? Oui. Réfléchis. Parce que tu rentres dans une vie de combat. Maintenant, calcule. Maintenant, j'ai accepté. Je dois payer même le prix. Le prix de beaucoup de choses. Je ne sais pas dans quel domaine toi tu attends des choses. Ici, Jésus dit, réfléchis. Assieds-toi. Comme il avait fait avant de pouvoir distribuer les pains qui avaient été multipliés. Faites asseoir ces gens. Donnez-leur le temps. Peut-être qu'ils étaient agités. Peut-être qu'ils croyaient que comme souvent les gens se précipitent. Oh, moi je vais manquer. Or, Jésus dit, calmez-vous. Soyez tranquille. Tout le monde aura. Il y aura une abondance. Et après cela, il ajoute en disant, calcule le coût. L'esprit du sacrifice. Si nous lisons le même texte de 2 Timothée, chapitre 4e, à partir du verset 7e, quand on arrive au 10e verset, l'apôtre Paul parle d'une personne. On ira le lire à la maison. 2 Timothée 4, 10. Un certain Démas, qui avait, lorsque cet homme-là, l'apôtre Paul cite son nom 3 fois dans la parole. Il le cite d'abord lorsqu'il adresse la lettre à Philémon, au verset 24e. Philémon n'a qu'un chapitre. Il adresse des éloges aux gens. Quand il parle de Démas, il dit mon compagnon de lutte, mon compagnon d'œuvre. Il le loue. En d'autres termes, c'est quelqu'un avec qui il travaillait beaucoup. Quelqu'un qui s'investissait beaucoup. Mais la deuxième fois, il parle de cet homme dans l'épître aux Colossiens, chapitre 4e, verset 14e. Là, il dit aussi bonjour à Démas. Mais à la fin de sa vie, quelques jours avant sa mort, dans la deuxième épître de Paul à Timothée, donc chapitre 10e, il dit Timothée m'a abandonné pour le siècle présent. Le siècle présent nous domine. Le siècle présent ou le monde, ou les activités du monde, les raisonnements mondains, c'est ça qui fait du mal aux chrétiens.
à pouvoir avoir cet esprit de sacrifice pour placer les intérêts de Dieu devant toutes choses, pour placer les intérêts de la famille, de la santé avant toute chose. Le siècle présent. Comment n'a-t-il pas dit aux Romains, chapitre 12e? Il dit, ne vous attachez pas à quoi? Au siècle présent. Le siècle présent, c'est ce que nous aimons. C'est-à-dire que on a du mal. C'est s'attacher à ce qui est à la mode. Pourquoi me réveiller? Pourquoi on nous dit de prier? Moi, j'ai envie de dormir. Ça fait partie des activités mondiales du monde. On aime le confort. On veut s'attacher au bien. On regarde. Je veux ceci. Le siècle présent a trahi Démas. Démas qui était un compagnon d'œuvre. Il a abandonné, Paul le dit, parce qu'il était trop attaché à la logique humaine, aux choses de la vie. Regarde un peu. Tu veux réussir, je ne sais pas, dans n'importe quel domaine. C'est pas... Regarde, où est-ce que tu investis plus? Dans le siècle présent ou bien dans la réussite de l'objectif? La réussite de cet objectif-là, pour pouvoir plus donner d'importance à la réussite du building, du grand projet que tu veux réaliser, ou de la victoire que tu vas avoir, assieds-toi. Assieds-toi. Calme-toi. Privilégie d'abord l'intérêt supérieur. Ne t'attache pas à ce qui est simple, ce qui est à la mode, ce que tout le monde peut faire. C'est ça qu'on appelle le siècle présent. C'est ça qui nous fait beaucoup échouer. Nous sommes ici à la fin. Nous tendons tout doucement vers la fin de cette année. Beaucoup d'entre nous, soit on s'est attaché au siècle présent, aux choses communes. Comment puis-je faire ceci alors que je ne suis pas dans la condition? On a attaché plus d'importance. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, Romains 12, mais laissez-vous transformer par l'Esprit de Dieu. C'est alors que vous serez capable de discerner ce qui est beau, ce qui est agréable, ce qui est excellent aux yeux de Dieu. Ne vous attachez, qu'on ne se laisse pas aveugler. Tu te demandes des choses aujourd'hui. D'accord. Regarde vers l'intérêt supérieur. Sacrifie-toi. Je nous encourage. L'exercice, je sais que pour ceux qui ont participé à cette journée de prière, physiquement c'est éprouvant. Mais si on l'a fait avec foi, nous verrons. Pas ça, c'est la part de la chair. Parce que là, ça, on a payé. Là, on a fait ce qu'il fallait faire. Et ici, je nous dis que ce n'est pas encore trop tard. Si tu es trop attaché au siècle présent, regarde où est l'objectif principal. Mais si jamais ce n'est pas ça, il y a aussi une autre raison, c'est par là que je t'ai mis le message. C'est qu'il y a un mot compliqué en français. Je l'ai dit parce que pour que mais je vais l'expliquer. La procrastination, c'est-à-dire remettre à demain ce qu'il faut faire aujourd'hui. Il est écrit, l'avenir, le lendemain appartient à Dieu. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, ne fais pas quoi? N'endurcis pas ton cœur. Si le Saint-Esprit t'a parlé, tu peux commencer aujourd'hui. Il reste 4 semaines et nous chanterons le louange pour Jésus. Que Dieu t'aide, que Dieu m'aide, afin que nous puissions recevoir ce message avec beaucoup de foi. Dieu nous dit, soyons tranquilles et calculons quelle est ma part. Que ce soit pour le royaume. Quelle est ma part que moi je dois accomplir? Quel sacrifice je dois consentir par rapport à ce domaine particulier-là où moi j'attends du succès de la part de Dieu. Que Dieu nous bénisse et je nous demande
de pouvoir nous mettre debout pour prier par rapport à sa parole. Soyez bénis.